Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Donc je tiens à rappeler que pour les personnes qui n'aiment pas la voix de cette vidéo, qui peuvent aller sur la chaîne du Télékiff, le lien est sous la vidéo. Sinon ça va commencer. Ça c'est la musique des 12 coups de midi. Hein. Bon, vous reconnaissez pas? Bon bah tant pis. Donc Jean-Luc Reichmann avait mis la chemise du Père Noël est une ordure. Le voici, le voilà. Bon passons. Le maître de midi, voilà quoi. Donc il ressemble un peu à du Guesclin, non? Bon je sais pas. Après donc au coup d'envoi la première question. Quel musée parisien était autrefois une gare ferroviaire? Donc bien sûr c'était Orsay. Après vous aviez la mignonne Céline, quelle technique les Lamentins adoptent-ils pour nager plus en profondeur? Il pète, il pète. Il pète. Après, vous aviez Péléas, voilà, qui avait un drôle de prénom, qui est censé mesurer l'indice rouge à lèvres et le niveau de santé économique, surtout avec le masque en ce moment. Bon, passons. Après, vous aviez Stéphane, dont la tata tenait une boutique où elle vendait des produits du grand-père de Jean-Luc Reichmann. Donc, les fameux briquets avec des trucs dedans. Donc, voilà, donc c'est rigolo parce que j'en ai vendu quand j'avais ma boîte de cadeaux publicitaires. Sa question. Qu'est-ce que l'américain John Foote a mis 5 ans à construire dans le sous-sol de sa maison? C'était une ville en Lego, donc le t-shirt l'égoïste. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, dans quel roman de Balzac est-il question d'un vieil homme abandonné par ses filles dans une pension de famille? C'était le père Gogo, le père Goriot. Après, quelle est la particularité des œuvres exposées dans le musée virtuel d'Arthur Coulet? Eh bien, elles sont toutes en gluten. Sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge du duel. Elle a pris Stéphane en duel, qui a eu une question Zarbi. Dans quel pays ont été inventées les fameuses cuvettes de toilettes lavantes? Et ben bien sûr c'était, tout le monde aurait pu penser que c'était le Japon, et ben c'était la Suisse. Donc ensuite, eh bien Céline, Quentin et Péléa sont retrouvés en coup par coup, et puis c'est le maître de midi qui est passé donc deux fois l'orange donc au rouge, qui dit rouge du duel, et il a pris donc la jolie Céline en duel qui est tombée sur une question qui était pas évidente, qui n'a jamais remporté le Molière du comédien, et l'a dit Michel Galabru. Et bien c'était mon contraire, c'est-à-dire Claude Rich. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc voilà, donc ensuite, eh bien Quentin et Péléa se sont retrouvés donc en coup fatal, et puis au début, comme je dis tout le temps, ça commence bien. Après, Péléa s'est planté une fois, et après, il a eu le syndrome de la personne qui se mélange un peu le cervelet, et à la fin, il a perdu. Donc voilà, non. Moi je pense que Jean-Luc Reichmann devrait offrir un fer à repasser à toutes les personnes qui passent et qui repassent par rapport au coup de maître. En 1988, quel personnage de bande dessinée troque sa célèbre cigarette contre une brindille? Donc bien sûr c'était Lucky Luke. À la télé, comment était le manège fréquenté par Pollux, Margot et Zébulon? Bien sûr c'était le manège en santé, donc Torge Nicoton. Bon passons. Que recueille un isopète? Non, c'était des fables. Donc il a perdu un 0 et une étoile. De quel célèbre youtubeur Sophie Fantasy est-elle la mère? C'est pas ma maman, c'était la maman de Swan et Neo que je connais pas. J'aime bien parce qu'ils disent, voilà, célèbre, moi je les connais pas, moi, dans mon passant. Dans les 2 jours suivants, une grève de transport pour quelle pathologie y a-t-il une augmentation des admissions aux urgences?